Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. En ce qui concerne l'œuvre, je dois me rendre à Monroe, en Louisiane, ce week-end pour l'Assemblée du sabbat et une conférence du monde demain, avant d'aller à Lufkin, au Texas, dimanche pour une autre conférence. L'Assemblée de Monroe est de taille modeste aujourd'hui, mais en 1973-74, à l'époque de l'Église universelle, lorsque je servais dans cette région, il y avait environ 300 membres, et j'espère toujours que certains reviendront et se joindront aux quelques membres qui se sont accrochés à la vérité. Entre-temps, M. Wallace Smith doit faire des conférences à St. Louis dans le Missouri et à Springfield dans l'Illinois. Et M. Douglas Winnell est sur la dernière étape de son long périple. Il sera en Angleterre pour le sabbat et une conférence ministérielle pour les dirigeants du Royaume-Uni, de l'Irlande et de l'Europe le lundi avant de rentrer chez lui. M. Christian Orego est rentré lundi dernier après s'être rendu au Guatemala, où il a rencontré M. Chobec, notre pasteur au Costa Rica, où ils ont pu envisager la possibilité d'observer la fête des tabernacles dans la ville historique guatémaltèque d'Antigua. Il est prévu qu'il reparte ce vendredi 14 mars pour le Mexique pour l'Assemblée de sabbat, des sessions de conseil, un club d'orateurs et un camp d'entraînement pour les hommes. De nombreux événements géopolitiques se produisent en cette fin des temps et la prophétie biblique prend manifestement forme. M. Peter Nathan a rapporté du Royaume-Uni, je cite, « Jeudi matin, le Daily Telegraph a titré un article d'opinion intitulé « Comment le retour de l'armée allemande pourrait aider à sauver l'Europe ». M. Nathan continue, « Nous devons être attentifs au fait que l'entente Europe-Amérique qui a assuré la paix en Europe au cours de ces 80 dernières années, se désintègre rapidement. Et l'aspect le plus surprenant de cette situation est le rôle prépondérant du Royaume-Uni. Alors que nous pensons pouvoir utiliser notre relation spéciale pour négocier des accords, nous sommes inexorablement attirés dans l'orbite de l'Europe. Le 9 mars, Mark Carney a été choisi comme nouveau chef du Parti libéral du Canada. Il affrontera le conservateur Paul Poilievre plus tard dans l'année pour déterminer qui sera le prochain Premier ministre canadien. Lors de son discours de victoire, M. Carney déclara « Les Américains veulent nos ressources, notre eau, nos sols et nos terres. Pensez-y, s'ils réussissent, ils détruiront notre mode de vie. L'Amérique n'est pas le Canada, et le Canada ne fera jamais partie de l'Amérique sous quelque forme que ce soit. Nous n'avons pas demandé ce combat, mais les Canadiens sont toujours prêts à se défendre quand on les attaque. Que les Américains ne s'y trompent pas. Dans le commerce comme au hockey, le Canada gagnera. Je sais que nous vivons des jours sombres provoqués par un pays auquel nous ne pouvons plus faire confiance. Nous nous remettons du choc, mais n'oublions jamais les leçons. Nous devons prendre soin de nous-mêmes et nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons nous serrer les coudes dans les jours difficiles qui s'annoncent. En observant ce qui se passe autour de nous, il est important de se rendre compte que les projections des hommes ne se réalisent pas toujours comme ils l'espèrent. 2 proverbes me viennent à l'esprit, dont Proverbe 16 au verset 9, où il est dit que le cœur de l'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. Et Proverbe 19 au verset 21, où il est précisé qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Cette semaine, j'ai également remarqué un passage dans le livre de Marc que nous ferions bien d'écouter. Jésus fit consigner cet avertissement dans Marc 8 au verset 15. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens, et notez bien ceci, et du levain d'Hérode. » Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie le levain d'Hérode? Selon le dictionnaire biblique d'Hastings, les Hérodiens étaient un parti politique juif qui tirait son nom du soutien qu'il apportait à la dynastie d'Hérode. Peut-être espérait-il la restauration du royaume national sous l'égide de l'un des fils d'Hérode? Les Hérodiens apparaissent dans les évangiles à 2 reprises comme faisant cause commune avec les pharisiens contre Jésus. L'occasion la plus connue est celle où ils interrogèrent Jésus sur le versement de l'impôt à César. Je suis sûr que vous vous en souvenez.
Nous devons nous demander s'il y a une leçon à tirer pour nous. Ne pas être emporté par le levain d'Hérode, le levain de la politique de ce monde. Donc, c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant. Quant à la semaine se terminant le 15 mars 2025, j'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat et que vous réfléchirez à ce que signifie le levain d'Hérode.